Il est 20h à Matom, dans le département du Union et Kélé, région du centre Cameroun. Merci, madame, monsieur, de choisir Cam10 Télévision pour vous informer à la une de l'actualité. Élection sénatoriale du 12 mars prochain. Les partis politiques, les 10 en lice pour le scrutin de ce mois de mars, sont à pied d'œuvre à travers l'étendue du triangle national. La campagne électorale se poursuit, entamée depuis le 25 février 2023. Plusieurs formations politiques de l'opposition toutefois dénoncent certaines manœuvres qui sont peu légales. C'est le cas du Front des démocrates camerounais qui dénonce des tentatives de fraude post-élection. Je vous propose d'écouter le président de cette formation politique en ouverture du 20h. Denis Emilia Tangana était face à la presse nationale et internationale ce jeudi dans la ville de Yaoundé. Toujours en ce qui concerne l'élection sénatoriale, Elections Cameroun prépare une élection libre, transparente et équitable. Une session de formation des observateurs de cette élection a eu lieu aujourd'hui dans la ville de Yaoundé, présidée par le directeur général des élections, Eric Soucet, qui est à pied d'œuvre pour maintenir la réputation de l'ICAM en matière d'organisation d'élections propres dans notre pays. Vous l'écouterez lui aussi dans une demi-dizaine de minutes. Et vers la fin de cette édition d'information, nous dirons un mot sur le Salon international de l'industrie du livre qu'accueille Yaoundé depuis ce matin. Le ministre de la Culture, Ismaël Pierre Bedonpat, a présidé l'événement dans la ville de Yaoundé. Des représentants de plusieurs pays sont au Cameroun pour repenser l'avenir du livre, mais surtout de l'écrivain africain. Notre reporter Larissa Liken a couvert cet événement de bout en bout. Le résumé de la première journée de travail est à suivre en page culture de votre JT. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Un tour dans le département de la Léquié, région du centre Cameroun, pour ouvrir cette édition d'information avec l'actualité liée à l'élection sénatoriale. Les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du département de la Léquié ont reçu aujourd'hui la visite de la coordination régionale. Il était question de s'assurer que les consignes de vote du Parti de la Flamme Ardente seront respectées le 12 mars prochain pour garantir une élection à 100% du RDPC dans ce département ô combien stratégique. Pour suivre cette réunion, elle aussi, tout aussi stratégique, je vous propose de retrouver sur place notre reporter Inès Floriane Yenga. Bonsoir Inès, dites-nous quelle est l'ambiance à Monatélé actuellement, que se sont dit les représentants du RDPC aujourd'hui? Bonsoir Désiré Trésor Mbouné, bonsoir chers téléspectateurs de Cam10 Télévision. Cette visite de travail qui vient de s'achever à l'instant à la maison du parti de Monatélé dont la Léquié a eu 3 axes majeurs. Il s'agissait dans un premier temps de présenter les différents candidats RDPC, sénateurs suppléants de la région du centre, entre autres. On peut citer Laurent Code, candidat de liste, Sa Majesté Jean-Marie Mama, candidat spécial Nicole Okalabilaya et bien d'autres qui seront présents ce 12 mars au cours des élections sénatoriales. Une victoire qui s'annonce sans bavure pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Les détails de cette tournée du président de la commission régionale de campagne pour le centre, le ministre René Emmanuel Sadi, dans nos prochaines éditions. Au micro, je suis Floriane Inès Yenga, à la caméra Black Elomo pour Cam10 Télévision. Dans les rangs de l'opposition, on prépare l'élection sénatoriale du 12 mars. Mais on prépare surtout le contentieux post-électoral qui devrait la suivre. Eh bien, c'est plusieurs partis politiques de notre pays, parmi les 10 en lice pour cette élection, dénoncent des tentatives de fraude. C'est le cas du Front des démocrates camerounais, dont le président Denis Emilia Tangana a donné un point de presse aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Il pointe un doigt accusateur sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons-le dans cet élément préparé par Marie-Solange Manga. Selon Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates
camerounais, le RDPC est en cours d'exécution de certaines manœuvres subtiles qui mettront les conseillers de leur côté au cours de l'élection sénatoriale du 12 mars prochain. Toute personne qui s'engage à faire une activité le jour du vote, au nom du fait que ce sont les conseillers municipaux du RDPC qu'on transporte, est déjà dans la violation de la loi électorale. Il s'agit là purement et simplement de la faute pour les régionaux qui habitent Mbala 2. Vous pensez qu'on a besoin de les mettre dans les bus pour aller voter à Bastos? Un conseiller municipal qui habite Madagascar, qui habite Nkondongo, il faut vraiment le mettre dans le bus? Mais il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Le président du FDC rappelle au passage au cours de cette conférence de presse tenue ce jour que ce scrutin devrait rester libre, secret et transparent comme le veut le code électoral camerounais. C'est le RDPC même qui l'a rédigé, donc nous ne demandons pas un miracle, nous leur demandons simplement de respecter ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. Ce n'est pas aussi dur que ça. La campagne s'arrête à minuit. Ils ont 15 jours pour faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même transporter les conseillers dans les avions. C'est leur droit. Mais dès minuit, ça doit s'arrêter. Le RDPC, présent dans toutes les régions du pays, est encore le grand favori. La campagne s'achève le 11 mars à minuit. En plus des 70 sénateurs élus, 30 seront nommés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il n'y aura pas de fraude à l'élection sénatoriale du 12 mars prochain. C'est l'engagement de Eric Essoussé, le directeur général des élections, Elections Cameroun, a organisé depuis ce matin une session de formation des observateurs. Ils sont devenus des 4 coins du monde et des 3 coins du triangle national pour gagner la capitale camerounaise. L'idée, c'est vraiment d'être outillé aux différents éléments de contrôle du processus électoral afin d'attester de la qualité du scrutin du 12 mars prochain. Les travaux d'aujourd'hui se sont déroulés en présence de notre reporter Pierre-Bernard Coigneux qui propose ce compte rendu. De routine que nous avons l'habitude de faire avec les observateurs nationaux et internationaux pour que nous nous comprenions sur la manière de procéder à cette observation afin qu'il n'y ait aucun problème. Cette séance d'information était l'occasion d'outiller les observateurs nationaux et internationaux afin de mener à bon escient leur mission avant, pendant et après les élections régionales. D'abord, ils soient objectifs, qu'ils fassent des rapports qui rapportent ce qu'ils ont vu, qu'ils respectent les procédures qui sont en place pour une élection transparente. Dans les bureaux de vote pendant les élections du 12 mars prochain, ces observateurs seront identifiables à travers leurs casquettes, t-shirts floqués, badges, bloc-notes, mais aussi par leur regard attentif. Leur mission est de s'assurer que les opérations électorales soient libres et équitables. L'observation qui a été faite a aussi porté sur la prise en compte du genre, le respect du genre. Dans les listes, n'est-ce pas, dans les listes des investitures, sur 11 000 électeurs, nous avons constaté qu'il y a seulement 2 900 femmes. Ils devraient presque tout ausculter. Par exemple, la façon dont les listes électorales sont établies, le déroulement de la campagne et du scrutin, comment les urnes sont ouvertes et les bulletins empaquetés, la taille et la forme des enveloppes. Bref, un travail minutieux qui vise l'objectivité et le traitement équitable des candidats. Je vous propose à présent de dire un mot sur la célébration de la 38e édition de la Journée internationale de la femme. Hier, dans la ville de Yaoundé, la journée était marquée par la grande parade au boulevard du 20 mai. Elle était présidée, cette parade, par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui représentait la première dame Chantal Biya. À cet événement, environ 2000 femmes sont sorties pour marcher et dire merci au président de la République pour les avancées liées à la liberté de la femme depuis son accession à la magistrature suprême depuis 1982. Larissa Likeng et Franck Ebelisti. Elles étaient environ 17 000 à avoir marqué le bitume du boulevard du 20 mai. Administration générale, commerce, élevage, communication, formation professionnelle, recherche ou encore sport et loisirs, tous les secteurs ont pratiquement été représentés par ces valeureuses Amazones. Pour nous, c'est la première fois que nous participons à ce défilé. En tant que présidente de l'Union africaine, vu le programme que nous avons, nous nous sentons obligés d'assister à tous les événements de notre pays.
Pendant 2 heures d'horloge, elles ont entonné et décliné des messages fort évocateurs. C'est une journée de célébration qui doit amener la femme en fait à réfléchir sur le combat qui est celui de la femme, de l'égalité et de toutes les conditions de la femme en tout cas. La parade de cette 38e édition de la Journée internationale de la femme s'est égrenée sous le regard bienveillant des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité au Cameroun, ainsi que des officiels religieux et traditionnels. À l'issue du train du défilé, une note de satisfaction a été exprimée. C'est la première fois qu'on défile normalement. Et donc, personnellement, je pense que tout s'est bien passé. Félicitations à toutes les femmes, félicitations à tous les hommes qui se sont tenus à nos côtés. Merci à la première dame qui a assuré le parrainage de ce défilé. Invité d'honneur à cette grande mobilisation, les délégations du Gabon et de la République centrafricaine ont cette fois encore pu être de la partie. Il y a de quoi rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant. À Manjo, dans le département du Mongo, région du littoral Cameroun, les femmes ont défilé avec la même ferveur et le même sourire, bien évidemment. Dans leur cabas du 8 mars, c'était une cérémonie riche en sons et en couleurs à laquelle la prépare notre correspondant Apollinaire Kamini qui signe ce reportage depuis Konsamba. Arrondissement de Manjo, la célébration de la 38e journée de la femme a connu faste et solennité sous le regard admiratif du sous-préfet Bidja Didier en présence du maire Ekoson Djanjote Claire. La femme de Manjo doit se valoriser, la femme de Manjo doit prendre la place qui est la sienne parce que les femmes font tout au Cameroun aujourd'hui. Les femmes ont le président de la République a ouvert les femmes peuvent tout faire au même titre que les hommes. Les femmes de Manjo qui ont mis en lumière leur savoir-faire célèbrent ce 8 mars 2023 le clou d'une semaine riche en activités au cours de diverses prestations, ici appréciées à une juste valeur à travers des attestations et autres distinctions. Ici, à Manjo, nous pensons que la femme va nous apporter beaucoup et qu'elle saisisse les opportunités que le gouvernement présente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour participer au développement de notre pays. Ces actrices de développement qui n'ont pas manqué de saisir cette tribune pour évoquer quelques doléances devant leur permettre de gagner de plus en plus leur autonomisation ont fait montre d'un savoir-faire. Le digital offre donc de nouvelles possibilités d'autonomisation des femmes à travers les opportunités d'emploi et de formation. On va utiliser cet outil pour vendre tout ce que nous cultivons, préparons ou fabriquons. J'appelle ici les experts en bobolo, en coquille et en poivre, de se mettre à l'école des types. C'est autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe que les femmes de Manjo ont axé la grande parade d'une célébration de cette journée de défense des droits gages d'une contribution au développement pour un Cameroun prospère. À Bertois, dans la capitale régionale de l'Est Cameroun, les femmes ont défilé, elles sont sorties par centaines, elles aussi, pour marquer leur attachement à la célébration de la Journée internationale de la femme. C'était également l'occasion d'inviter les plus jeunes à plus de sérieux, au respect de l'éthique, de la déontologie, de la vie qui devrait être celle de la femme camerounaise de façon générale et de la femme de la région de l'Est en particulier. Ce moment chaleureux s'est déroulé en présence de notre reporter Thierry Maniaka. Il signe la correspondance depuis Bertois. C'est dans leur tenue aux couleurs du pain du 8 mars que les femmes de Bertois ont battu le pavé à la place des fêtes pour la journée à elles consacrée. Les femmes de toutes les administrations et autres associations sont sorties en grand nombre pour célébrer leurs droits. Pour cette 38e édition, le thème tourne autour du digital. Les femmes de la région de l'Est ne sont pas en reste vis-à-vis du numérique. Les femmes ont bien voulu exprimer et expliquer ce digital. Parce que maintenant, les affaires ne se font. Le téléphone, c'est pas seulement pour appeler et recevoir. Donc, ça peut desservir beaucoup de choses. Vous voyez bien, les affaires, ça se passe au téléphone. Les ventes en ligne, ça se passe au téléphone. Donc, l'importance du téléphone est devenue
un peu grandiose. C'est un sentiment de joie parce que nous voyons comment notre gouvernement fait un effort pour que la femme soit intégrée, que la femme ait les mêmes chances, pour que la femme camerounaise vraiment soit épanouie. La cérémonie présidée par le gouverneur de l'Est s'est achevée par la remise des récompenses et prix aux femmes qui se sont distinguées pendant les activités de cette journée internationale de la femme. La célébration de la 38e édition de la Journée internationale de la femme a offert l'occasion aux mères de rappeler à leurs enfants et petites sœurs ce qui devrait être le comportement et l'attitude des femmes dans notre société. Plusieurs messages ont donc été véhiculés à travers différentes pancartes et autres banderoles ici à Yaoundé, bien sûr, à travers les 10 régions de notre pays. Je propose de relire ces différents messages dans cet élément que signe Stéphanie Banaken. Impossible de les avoir loupés hier au boulevard. Les affiches des entreprises, associations, partis politiques, écoles de formation, ministères, fédérations et autres ont occupé l'espace. C'est avec joie et au rythme des fanfares que les femmes ont brandi fièrement leur message. Des affiches qui constituent un outil privilégié pour passer un message précis. Ce dernier tournait autour du thème de cette 38e édition de la Journée de la femme. Aux différents intervenants de se l'approprier en fonction de son domaine de compétences. Des banderoles, des plaques et des coupons en main ou placardés sur des véhicules, à chacun son approche. L'objectif final étant de transmettre un message. Même si c'était une journée riche en actualité, les femmes de médias ont pris quelques minutes pour célébrer elles aussi la Journée internationale de la femme à Camdis Télévision. Le 8 mars venait clôturer une série d'activités marquées par une marche sportive, des tables rondes et éditions spéciales d'informations liées à la condition de la femme. Je propose de revivre dans ce reportage de Marie-Solange Manga quelques éléments d'ambiance qui ont émaillé le 8 mars à Camdis TV. C'est un reportage riche en sons et en couleurs, comme vous vous en doutez bien. L'après-midi du 8 mars à Camdis Télévision a résonné aux sonorités de la fête. Après les différentes activités qui ont meublé cette semaine, les dames de ce média se sont retrouvées pour continuer avec les festivités. Pour moi de fêter le 8 mars à Camdis Télévision et je peux vous assurer que cette année encore ça a été une réussite et pour cela nous disons merci au président directeur général pour cet honneur aux femmes en cette année 2023. Cela prouve qu'il a de bonnes intentions et de beaux plans pour nous les femmes de Camdis Télévision. En cette 38e édition de la Journée internationale de la femme, il faudrait dire que Camdis a décidé de mettre les petits plats dans les grands parce que nous avons une mobilisation des femmes. Déjà durant les différentes activités, nous avons une sortie sportive, c'était samedi, avec les femmes de Camdis qui se sont déployées, tout simplement qui ont montré le savoir-faire sur les écrans comme à l'accoutumée. Depuis la cam matinale, tous les différents programmes, les femmes se sont succédées. Loin des jours du travail, elles ont oublié le temps d'une soirée, le stress habituel du boulot. Camdis Télévision, vous savez, c'est une chaîne de télévision qui grandit. Et en termes d'innovation, cette année déjà, on ne s'est pas déployé du côté d'Obala comme à l'accoutumée. On sait où on a communié en tant que sœur, en tant que collègue, en tant qu'ami. Et cette année, en fait, ce thème nous interpelle au plus haut point quand il s'agit des femmes dans les TIC et dans le domaine de l'information. Je vous assure, c'est un outil assez important quand on parle de JRI. Les hommes à leur côté, sous la conduite du top management, étaient porteurs d'un message de sensibilisation. Au nom de Monsieur le Président Directeur Général, pour dire que nous sommes contents des Amazones de Camdis Télévision, parce que si la télé est debout, aujourd'hui, c'est grâce à vous. Le Directeur Général fait confiance aux femmes.
Nous avons constaté cela avec les récentes nominations. À manger et à boire, il y en avait pour tout le monde. Cette année encore, le président directeur général de Cam10 Télévision n'a pas dérogé à la règle, celle de valoriser ses Amazones. Un dernier mot de politique avant de parler culture dans cette édition d'information. Les responsables du comité de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la localité de Mengossa, Paris, dans la région du centre Cameroun, ont été installés ce 7 mars dans leur nouvelle fonction. Ils ont reçu instruction de tout mettre en œuvre pour que la localité de Mengossa reste un bastion du RDPC, bien sûr, pour que les échéances électorales à venir, notamment les sénatoriales de 2023 et la présidentielle de 2025, soient couronnées d'une victoire à Mengossa. Tout cela s'est déroulé en présence de Chantal Yao qui signe le reportage. Le président de la sous-section RDPC de Mengossa par SE, Eric Mekinda, a procédé à l'installation officielle des bureaux des comités de base du RDPC, OF RDPC et OJ RDPC du ressort territorial de la dite sous-section. De nouveaux responsables reconnaissants et conscients de la tâche à accomplir. Je suis tellement content vu la confiance que ma population m'a donnée de me présenter comme président du comité de base. Et je sais qu'avec ma population, nous allons tous travailler pour le RDPC. Oui. Et je suis tellement pénible. Je suis tellement fier de cette confiance que m'a offert ma population. Donc j'espère qu'on pourra travailler selon les mots du président national du RDPC, notre président fondateur pour le pays. J'espère qu'on va poursuivre ce qu'il a commencé. Le président de la sous-section, Eric Mekinda, a rappelé l'importance de la base dans la bonne marche du parti et a invité tous les militants, sans exception, à contribuer pour faire du parti du flambeau une véritable machine de consolidation du vivre ensemble, du développement économique, de la sauvegarde, de la promotion des valeurs culturelles camerounaises. C'est un homme comblé, accompagné de son conseiller municipal, grand électeur au sénatorial et de tous les membres de son bureau. C'est véritablement un moment intense de joie, mais il ne s'agit pas de rassembler pour rassembler, mais rassembler pour mobiliser en vue du développement. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de travailler pour l'émergence du Cameroun en l'an 2035. Le RDPC doit rester debout, uni et fort. Cette rencontre a connu une importante présence des militantes et militants, sympathisants et forces vives intérieures et extérieures de Mengossa. La suite de cette édition d'information en culture avec le Salon international de l'industrie du livre qui s'est ouvert aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. 14 pays africains et internationaux sont au rendez-vous de la capitale camerounaise autour du ministre de la Culture, Ismaël Pierre Bédongpat. Des réflexions sont menées pour développer l'industrie du livre sur le continent africain et à travers le monde. Il est également question d'améliorer la vie de l'auteur de l'ouvrage, selon notre reporter Larissa Liken, qui a pris part à cette première journée de travail au Musée national de Yaoundé. Le Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé vise à conjuguer les efforts engagés par différents acteurs de la chaîne dans la promotion du secteur. L'objectif majeur à travers le CILI 2023 est de contribuer à affiner la professionnalisation davantage de la filière du livre. Les échanges de 3 jours ouverts ce 9 mars au Musée national s'articulent sur le thème « L'industrie du livre, un levier de croissance », une véritable invite pour les cibles visées. Croissance sur le plan économique, croissance sur le plan de tirer la société vers le haut, parce qu'un peuple qui vit est un peuple qui vit. Plusieurs dédicaces et tables rondes sont envisagées, ainsi que quelques ateliers d'imprégnation sur la loi portant promotion de la filière du livre au Cameroun. Grâce à nos partenaires, à savoir le Goethe Institut et l'UNESCO, les acteurs de la chaîne du livre, du 10 au 12 mars, autant pour moi, bénéficieront de 2 ateliers d'imprégnation de la dite loi. Le premier atelier se tiendra ici, à l'esplanade du musée, et le second se tiendra au Goethe Institut. Venus de 14 pays, les participants entendent contribuer à l'édification d'une industrie du livre plus élaborée.
Un tour hors de nos frontières avant de refermer cette édition d'information et direction le Nigeria. Après l'élection sénatoriale d'il y a quelques semaines, les élections des gouverneurs sont ouvertes dans la République fédérale du Nigeria. 28 États sur les 36 vont renouveler leur exécutif. C'est un élément phare du round-up de l'actualité internationale de ce 9 mars 2023 que signe Stéphanie Banaken. Au Zimbabwe, la saison de commercialisation du tabac est ouverte depuis hier, mercredi 8 mars. La récolte du tabac a augmenté malgré la hausse des prix des engrais provoquée par la guerre en Ukraine. Le Zimbabwe offre donc cette année 230 millions de kilogrammes, soit 254 tonnes de feuilles dorées, contre 212 millions de kilogrammes, soit 234 tonnes l'année dernière. Une nouvelle qui ravit le pays qui souhaite rendre son industrie du tabac plus lucrative. Après les élections présidentielles et législatives au Nigeria, place à celle des gouverneurs. Initialement prévu pour le 11 mars, le vote de 28 des 36 États du Nigeria a été repoussé d'une semaine, prévu finalement pour le 18 mars. La commission électorale évoque des problèmes logistiques. Pendant cette semaine supplémentaire, elle s'attardera à la restructuration des machines à voter ayant servi aux dernières élections. Le but étant de s'assurer que le système bimodal d'accréditation des électeurs fonctionne. Toujours au Nigeria, ce 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, elles étaient des dizaines à s'être rassemblées au stade de Mobolaji Johnson à Lagos au Nigeria, vêtues de violet. Une couleur symbole de justice et d'égalité. La femme de cette partie de l'Afrique réclame la parité salariale, la fin des agressions sexuelles ou encore des violences domestiques dont sont victimes les femmes dans le monde. À 20h passées de 27 minutes à Yaoundé, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous retrouverez Berthier Blanche Mojo et Géraldine Dassé pour les éditions du week-end. Moi, je vous reviens lundi prochain lorsqu'il est 20h à Yaoundé. Bonsoir.